Mesdames et messieurs, je me présente, Clotu Amédée, c'est mon nom, natif de Moret dans le Jura, côté français. J'ai étudié chez les jésuites, de profession je suis taxidermiste. Depuis tout petit, je tiens mon goût pour la faune de mon père. Contremaître dans une petite fabrique de lunettes, il était surtout respecté pour son talent à débusquer le gros gibier. Ah, pour un gamin, courir les fourrés par tous les temps, tracer le sanglier, lever la caille et l'écrevisse, c'est un plaisir physique, ça rentrait par la peau. Et c'est comme ça qu'un beau matin, j'avais juste 16 ans. Je me retrouve ici à Neuchâtel, placé chez une tante et confié au muséum. Le directeur, on le connaissait un peu, vu qu'il avait préparé un trophée pour mon père. Un magnifique cartanier qu'on avait chassé ensemble et qui trônait à la chambre, comme on disait. Je l'ai toujours gardé. Monsieur Jules, Monsieur Jules, c'était un vrai conservateur. Cet homme m'a tout appris. Grand humaniste, il était dès l'aube au laboratoire et préparait tous ses animaux lui-même. Des merveilles. De fil en aiguille, j'ai fait 37 ans dans la maison. Ça en fait des bêtes depuis ce temps-là. Je n'ai jamais compté une vraie ménagerie, en tout cas. Aujourd'hui, avec les jeunes qui ont pris le relais, tout ce travail pour la poussière dans des armoires. Et passons. Il y a 2 mois de cela, le patron entre avec son grand sourire au labo. Faut dire ce qui est, il a un sourire sympathique, ce garçon. Et il m'annonce que je suis rattaché au service des visiteurs. Au service des visiteurs. Tu seras facilitateur, il me fait. Ouais, c'est bien simple, j'avais jamais entendu ça. Tu réponds aux questions et tu présentes les expos. Mais c'est un travail pour retraités, ça, non? Je ne suis pas méfiant, mais j'ai vite compris. C'est juste un mot chic pour m'évacuer discrètement par le haut. Faut dire que j'ai atteint l'âge, je ne peux pas le nier. Mais franchement, je lui dis au patron, vous me voyez faire le guignol devant les visiteurs, vous? Personne n'a la langue pendue comme toi dans la maison, il me fait. Bon, d'accord, c'est vrai, j'aime bien expliquer. Mais devant les visiteurs, faire un programme et tout, faut du métier pour faire ça. Tu fais ça avec Maurice, c'est le photographe, Maurice. Bon, d'accord, il s'y connaît. Mais je vais leur dire quoi, moi, aux visiteurs? T'en fais pas qu'il me dit, tu leur dis tout ce que tu sais et tu parles avec ton cœur. Il est comme ça, le patron. C'est dit avec le sourire, mais c'est tout décidé. Et voilà comment je me suis retrouvé devant vous pour vous présenter la grande illusion. Eh bien, moi, entre nous, je dis de 2 choses l'une. Ou bien on fait des expos que les gens comprennent, ou bien l'expo est ratée. Si on ne comprend pas, facilitateur ou pas, elle est ratée, l'expo. Vous êtes d'accord? Non. Je suis peut-être vieux jeu, mais... Prenez l'affiche, par exemple. Regardez ça. Premier prix du concours. Bon, d'accord, elle est fraîche, cette affiche, avec cette jeune personne, mais vous y comprenez quelque chose, vous? Je ne sais pas, moi, pour une marque de dessous, ça passerait encore, mais pour un muséum d'histoire naturelle, eh bien, moi, je dis, c'est complètement à côté du sujet, leur affiche. C'est comme le catalogue. Écoutez ça. La grande illusion est une méditation sur l'irrépressible obsession de l'homme à perpétuer l'illusion de la vie au-delà de la mort. Rien que ça. Ils n'ont vraiment pas froid aux yeux, ces petits jeunes. Éternellement hanté par le néant, obsédé par l'oubli, l'homme ne cesse de déployer son génie à combattre l'écoulement du temps. Si c'est pas une expo qui pose des questions, ça, eh bien moi je dis que, primo, c'est pas une expo d'histoire naturelle, ça. On n'est pas au musée d'ethnographie ici, ni au musée d'art. Faut pas tout confondre. Et secondo, si on veut paraître intelligent, c'est pas en brassant des mots creux qu'on arrivera à ses fins. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Alors, elle parle de quoi, votre expo, vous me direz? Eh bien, elle parle de cette éternelle folie de l'homme à vouloir dénier les lois de la nature. Et pourquoi il fait ça, l'homme?
pour courir après son rêve d'immortalité. C'est ça, la grande illusion. L'homme est futile. Comme disait le poète, il ne vit que pour nier la mort, mais la mort rattrape toujours celui qui la fuit. Mais passons au concret maintenant, entrons dans l'expo. La première salle, c'est juste à côté, vous la trouverez sur la gauche en passant sous l'escalier. Eh bien cette salle, c'est la seule de toute l'expo qui vous dira quelque chose sur la faune et la flore. Une vraie salle de muséum. Vous y découvrirez comment la nature utilise l'illusion. Prenez ces roseaux, par exemple. Ils cachent un pensionnaire qui aime se faire porter absent. Regardez. C'est le butor étoilé. Un héron qui sait se fondre dans le paysage pour repérer ses proies en toute tranquillité. Si l'on y regarde bien, la nature utilise des ruses étonnantes pour protéger ses créatures. Les animaux et les plantes sont même capables de feindre leur propre mort pour tromper l'ennemi. Mais n'allez pas penser qu'ils jouent la comédie. Ils obéissent à des réflexes de défense instinctifs et inconscients. L'homme, par contre, agit à partir de sa conscience. Et comme vous allez le voir dans la suite de l'exposition, c'est la seule créature capable de s'imaginer sa mort. Il y passe même le plus clair de son temps, et ça lui crée de terribles problèmes existentiels. Mais poursuivons la visite. Dans la section suivante, en haut des escaliers, vous découvrirez 3 salles qui évoquent la naturalisation. Comment l'homme perpétue l'illusion de la vie sur les dépouilles d'animaux. Et là, je dois vous dire, pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la taxidermie, je ne veux pas vous influencer, mais ça fait un peu mal. Allez donc voir où ils sont allés m'accrocher ces bêtes. C'est quand même un peu spécial, tout ce Capharnaüm. Et juste à côté, ils ont reconstitué mon laboratoire. Ça me fait tout drôle. C'est comme une partie de moi-même qui s'en va, vous comprenez? C'est un peu difficile à expliquer. Le pire, là-haut, c'est les chiens. Alors moi, les chiens, c'est facile, j'ai toujours détesté préparer les animaux de compagnie. Empaillé, il aura l'air de quoi, votre chien? Plus mort que mort, je leur dis toujours. Réfléchissez un peu. Un être que vous avez côtoyé tous les jours, avec ses airs à 2 airs, son regard en coin, sa manie de s'aplatir pour vous apitoyer. Comment voulez-vous qu'un taxidermiste ressuscite ces infimes détails qui font sa présence? Mais laissez-les donc dormir en paix si vous prétendez les aimer, je leur dis. La section suivante, c'est sur le même étage, vous tournez à droite, juste après la vache Lottie. Alors là, vous vous trouvez au milieu d'un magasin d'accessoires. Tout ce que l'homme s'est inventé pour se réparer lui-même. Jambes de bois, œils de verre, postiches en tout genre et pour tous les coins du corps. Tout lui est bon à l'homme pour lutter contre les méfaits du temps. Oh, je ne veux pas lui jeter la pierre, hein. Moi non plus, je ne crâne pas devant la glace quand j'inspecte ce qui reste. Faut bien se sentir exister, pas vrai? Depuis le fond des temps, l'homme tente de façonner la vie avec ses mains, de la sculpter avec ses mots. Créateur impénitent, du colibri mécanique à Frankenstein, il cherche à prêter son âme à ses créatures. Bâtisseur de mirages, du cinématographe à la star numérique, pour nous, c'est Marilyn, vous la verrez en haut. Il a tant perfectionné ses outils qu'il finit par s'abîmer dans ces mondes factices. L'œil morne dans la lucarne ovale ou perdu dans ses aventures en 3D. Et quand la mort a fait son œuvre, là, on est déjà au 2e étage, tout en haut du musée, vous verrez, c'est très impressionnant. C'est avec ses burins, ses pigments, l'ombre et la lumière qu'il tente de ressusciter l'absent pour conjurer l'oubli. Moi, pour ça, j'ai toujours été intrigué par les musulmans. Le Coran leur défend de vénérer l'image de l'homme qui n'est qu'une créature de Dieu. Si vous visitez leur cimetière, chacun est logé à la même enseigne. Une pierre anonyme pour marquer chaque tombe. Toute pareille à perte de vue. Un deuil sans image. Mais même sans la moindre inscription, chacun sait où sont ses morts. L'homme d'aujourd'hui, avec toutes ces images, moi je dis qu'il finit par confondre la réalité et ses représentations, par mélanger la nature et l'artifice.
Prenez ce mandril. C'est un vrai singe. Mais peut-on dire qu'il est authentique? Il s'appelait Rocco. Son espèce vit en Asie dans la forêt tropicale. Lui n'a jamais connu son milieu. Toute son existence a été scellée par l'homme. Il est issu d'une mère en captivité à Lisbonne et d'un père qui était aux eaux d'Amsterdam. L'histoire ne dit pas qui a fait le voyage pour les épousailles. Il est mort d'une pneumonie en 1959 aux eaux de Bâle à l'âge de 4 ans. J'avais 23 ans quand je l'ai préparé. C'était mon travail de diplôme. J'ai mis 3 mois à lui donner son apparence actuelle. Il est en quelque sorte ma création. Sa dernière demeure est située dans les combles du muséum. De lui, Rocco, ou de moi, Amédée Clotu, qui est le plus vrai? Je veux dire, moi, tel que vous me voyez en train de vous parler. Nous sommes tous deux vrais et faux à la fois. Lui n'est qu'une enveloppe creuse, il est fabriqué avec de la tourbe et de la colle à poisson. Moi, je ne suis qu'un mirage. Nous avons l'air vivants, mais ne sommes qu'illusions. La grande illusion. Je vous souhaite une bonne visite.